Soava est situé au Bénin, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Sa population vit sur le lac Nokoué et construit ses maisons sur pilotis, c'est-à-dire sur l'eau. C'est donc pour cela que la pêche est rapidement devenue le principal moyen de subsistance de la population. Malheureusement, en raison de l'emplacement de ces communautés, elles ont été témoins de plusieurs conséquences des changements climatiques autour de l'équateur. L'évolution des changements climatiques à Soava ces dernières décennies a été, je dirais, fort pour les communautés tout comme Soava, qui vivent dans les zones humides du sud du Bénin, qui souffrent des affres des changements climatiques. Il est vrai que Soava est habitué à des crues naturelles, des crues répétitives naturelles, mais à cause des changements climatiques, ces derniers temps-ci, les inondations ont plus frappé les communautés. Cela fait maintenant plusieurs années que ces changements climatiques s'aggravent à Soava, en particulier sur le lac Nokoué où se déroule la pêche en eau douce. En effet, il y a 3 principaux éléments qui affectent cette étendue d'eau, soit la hausse de la température ambiante entraînant le réchauffement du lac, l'irrégularité des saisons de pluie qui modifie la date des inondations annuelles et l'augmentation du niveau de l'océan qui concentre le niveau de sel dans le lac Nokoué. Cette salinité qui est progressive fait que l'écosystème est modifié. L'écosystème étant modifié, les poissons d'eau douce sont carrément, ont carrément migré vers le nord du lac, ce qui fait que la grande partie de ceux qui sont dans le sud du lac n'ont plus trop de poissons à avoir. Bon, on attend, mais ça, on n'a pas encore vu. On espère que les poissons marins vont maintenant venir vers le lac, mais c'est pas évident. Ce qui fait que l'activité de pêche est perturbée sérieusement. Les changements climatiques affectent la pêche en ce sens que le réchauffement du climat entraîne également le réchauffement des milieux de capture de la pêche. En principe, il y a plusieurs variétés de poissons, mais lorsque le milieu ou l'habitat du poisson est affecté, eh bien, inévitablement, le poisson va fuir. Et donc, il y a beaucoup d'espèces aujourd'hui de poissons qui disparaissent, qu'on ne retrouve plus ici. Malheureusement, l'augmentation de la température du lac ne diminue pas seulement la quantité de poissons, elle influence aussi la croissance des jeunes poissons nommés les alevins. À cause des hausses de température, les alevins ont du mal à se développer, ce qui limite leur taille et rend leur pêche difficile pour les populations locales. Cette élévation de la température de l'eau empêche les poissons de vaquer normalement à leurs activités, c'est-à-dire de migrer, de chercher à manger, de se reproduire. À un moment donné, on arrivera où la pêche ne pourra plus subvenir aux besoins de la population s'il n'y a pas de changement de comportement dans les méthodes de capture du poisson et également par rapport aux rafles du changement climatique. Le Bénin importe beaucoup de poissons congelés et c'est pratiquement à moindre coût et c'est ça qui est à la disposition. Même de nos populations du lac qui produisent du poisson sont parfois obligées d'aller acheter du poisson congelé. L'importation du poisson congelé représente une solution immédiate à la pénurie de cette ressource et elle réussit à nourrir les familles de pêcheurs. Cependant, elle n'est pas durable à long terme. Cette nécessité d'importation nous démontre donc à quel point la pêche n'arrive plus à subvenir aux besoins essentiels des communautés. Il est dit que nous en importons énormément et que le déficit est grand, Donc il faudrait que nous travaillions déjà à développer cette aquaculture pour que nous puissions tout au moins satisfaire les besoins locaux. Cette aquaculture est nommée Akaja.
C'est une technique de pêche ancestrale et elle a été développée pour les conditions uniques de la rivière Sceaux. Pour commencer, des branchages sont plantés dans un terrain délimité dans l'eau et leur pourrissement nourrit les poissons du lac. Ensuite, les pêcheurs placent un filet sur le périmètre du parc et les poissons contenus à l'intérieur continuent de grandir en mangeant la matière décomposée. Après quelques années, les pêcheurs rapetissent le filet et récoltent des centaines de poissons à la fois pour ensuite les vendre aux femmes et qu'elles puissent par la suite les revendre dans leur propre marché local. Alors, dans le vieux temps, les pêcheurs avaient une petite surface un peu comme cette pièce pour faire la pêche. Et ils attrapaient beaucoup de poissons, beaucoup d'espèces. Mais au fil du temps, la population grandit. Au lieu de faire des trucs de 20 mètres carrés, aujourd'hui les pêcheurs vont jusqu'à des hectares. Ils occupent le lac. Et les débris, les abus qu'on utilise pour faire ces acadias déposent des débris au fond, ce qui fait que le lac s'envase. Ça réduit la profondeur du lac. Puisque les poissons deviennent de plus en plus rares dans l'entièreté du lac Nokoué et que la récolte de poissons par la technique d'Akadja ne se déroule qu'à chaque 2 ans, les pêcheurs ont développé d'autres techniques pour subvenir à leurs besoins. Cependant, ces techniques sont moins durables et plus nocives. Par exemple, la technique Medok Pokonu, qui consiste en l'utilisation de filets à mailles très fines. Il y a également des filets à petites mailles qui sont utilisés et qui raflent le fond de l'eau et donc qui capturent les petits poissons, les grands poissons. Ce qui fait que les petits poissons n'ont pas le temps de venir à maturité. Il est vrai que l'aquaculture telle que pratiquée actuellement est prédatrice de la ressource en elle-même, c'est-à-dire ça pollue le lac. Il n'y a pas une réglementation en tant que telle pour dire aux pêcheurs à telle période, n'allez pas à la pêche, ne pêchez pas. Ça se fait, mais les gens ne respectent pas. Ça, il faut qu'on soit honnête. L'enjeu de la pêche durable au Bénin ne peut plus être ignoré. Les efforts doivent être soutenus afin d'assurer la préservation de cet écosystème exceptionnel et essentiel pour les habitants de Soava. N'est-il pas temps que les communautés et les gouvernements travaillent ensemble pour passer à l'action ? C'est en encourageant les pratiques de pêche responsables et en sensibilisant à l'importance de la durabilité que chacun peut contribuer à préserver la richesse de Soava pour les générations futures.